Bonjour à tout le monde, salut, c'est bien moi Anne Fungizanga, l'animatrice de votre émission Parlons quotidien. Aujourd'hui c'est dimanche, je suis en live, je suis en train de faire mon émission sur mon Facebook Live parce que j'ai un invité que je ne peux pas voir face à face. Déjà je salue tout le monde, je sais un peu d'envoyer l'invitation par des personnes qui sont connectées. Où est mon invité d'abord? Que je dois inviter si rapidement. Ok, vous allez me donner un peu de temps parce que quand on fait des lives comme ça, quand on fait des lives comme ça nous demande un peu beaucoup d'attention. Je dois le faire rapidement. Et surtout pour mon invité que je dois rapidement inviter pour commencer notre live. Vous allez un peu m'excuser. Comme je disais, aujourd'hui nous sommes en live Facebook, un programme qui a été conçu depuis l'année passée, voilà. Un programme qui a été conçu depuis l'année passée. Nous avons notre invité qui s'appelle M. Charles Villa-Kalala, un candidat présidentiel en RDC, République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous avons cette, je peux dire, opportunité, cet privilège d'avoir lui poser de différentes questions sur son nouveau poste en tant que candidat présidentiel. Donc, je vais essayer un peu de le faire entrer sans plus tarder. Je salue mon ami, je salue d'abord les gens qui sont là, je salue Lionel Adibonheur, je salue mon ami qui est indien mais qui est là. Merci d'être là. Donc, du coup, on va essayer de faire entrer notre invité pour ne pas trop tarder. Donc, merci à vous tous qui êtes là pour nous soutenir. Merci à vous tous qui êtes là, qui étaient là surtout l'année passée, qui nous ont soutenus. Aujourd'hui, c'est notre première émission sur la chaîne FGG Talk TV. Les personnes qui nous suivent sur YouTube connaissent comment nous avons commencé et maintenant comment nous sommes aujourd'hui. Donc, Dieu nous a fait grâce, Dieu nous continue à nous faire grâce. Nous sommes maintenant à une nouvelle année. Donc, je salue Lionela Dibonheur, Lionela Fungizanga toujours. Jérôme Tuakani, je salue John Wango, John Yanga. Je vous salue, merci beaucoup d'être là, présent. Donc, c'est un peu là, c'est un peu ça. Donc, continuons à remercier l'Éternel d'avoir nous gardés, d'avoir nous donné ces privilèges-là. Je salue André Louhalou d'avoir partagé mes liens. Merci à toi. Donc, je vous salue. Je salue Guilhem Moukassa qui est là. Je salue, bonne année à toi, Messie Guilin. Je suis en train d'attendre mon invité parce que je ne vais pas trop l'introduire. Je veux qu'elle lui-même puisse s'introduire. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, merci à vous tous qui êtes là. Merci à vous tous. J'espère que nos fêtes des bonnes années, ça s'est très bien passé. Souvent, on a des petits problèmes pour de live. Mais on va y arriver. Charles Villa-Kalala, Monsieur Charles Villa-Kalala, on doit l'appeler peut-être sur WhatsApp, excusez-moi, pour la demander un peu s'il est avec nous ensemble. Voilà. D'accord. Parce qu'on doit lui faire entrer le plus vite possible notre président pour nous répondre à des questions, des différentes questions que le peuple attend, quoi. Donc, ça, c'est un numéro un peu différent. Je sais pas si il va prendre ça. Il est là. Donc, il est là. Ok. C'est un peu ça, je vais essayer parce qu'on ne veut pas traîner la connexion qui nous dérange souvent. Quand on voit comme ça le privilège, on doit l'avoir directement. D'accord. Bonjour, Monsieur le Président. Mais bonjour, bonjour cher ami, bonjour, bonjour à tout ton...
Vous m'écoutez très bien, j'espère. Vous m'écoutez bien? Ah L'écho, oui, ça va? absolument. Je, je vous entends tout à fait. Merci. Déjà, merci beaucoup. Merci d'accepter notre invitation. Vraiment, ça nous va droit au cœur. Et bonne année à vous. Bonne année, bonne santé. Merci beaucoup. Et sans plus tarder, je vais vraiment aller au but. J'espère que vos nouvelles ans, ça s'est bien passé. Vos bonnes années, ça s'est bien passé. C'est une nouvelle année, hein? Oui, absolument. Tout va bien. Nous avons passé le réveillon dans la méditation. C'est D'accord. généralement ce que j'ai fait tous les ans, quasiment. Je passe une nouvelle année dans la méditation. Donc, je suis resté durement chez moi à la maison pour réfléchir sur les différents objectifs de l'année prochaine, enfin, du mois de cette année qui vient de commencer, et ainsi dresser un bilan et se projeter sur cette belle année qui commence. D'accord. Merci beaucoup. Là, je vois que vous êtes chrétien déjà. C'est bon pour nous, les peuples congolais. On aime des chrétiens. Est-ce que mais c'est pour vous, vous pouvez un peu parler de vous, parce qu'on a vu monsieur Charles Villa-Kalala, on connaît par les noms, mais on ne sait pas d'où il vient, c'est qui monsieur Villa-Kalala. Donc, Ah, d'accord. Alors, il y a il y a trois mots qui me caractérisent. Je suis, je suis Charles Villa, je suis extrêmement déterminé. Je suis un éternel optimiste et je suis particulièrement travailleur. Alors, je suis né à l'hôpital de Kitambo, de père et de mère congolais. c'est la question que je voulais poser de père et de mère, quoi. J'ai eu ce privilège d'être né de père et de mère congolais à l'hôpital de Kitambo. Je suis allé, en fait, j'ai grandi, j'ai passé les 5 premières années de ma vie, de mon enfance, entre la zone de Kinshasa, sur l'avenue Maluku, numéro 132, et l'avenue Toupé, avenue Toupé numéro 1 à Dolombinza. Donc, c'est-à-dire qu'entre les deux passions familiales du côté de ma mère et du côté de mon père. Et donc, les 5 premières années de ma vie se sont passées ici. Je suis allé à l'école maternelle au Petit Loupo à Beaumarchais. Ok. Ouais, au Petit Loupo à Beaumarchais, à l'école maternelle. Ensuite, je suis allé à l'école primaire, donc j'ai fait tout mon cycle d'école primaire à la Matutina, également toujours à Beaumarchais. Donc, j'ai eu ma première communion juste en face de l'école de la Matutina, à l'église Saint-Éloi. Oh, Là, je wow. pense que nous sommes dans les années 87-88, j'ai eu ma première communion à l'église Saint-Éloi. Et finalement, j'ai commencé mon cycle secondaire à l'école Cardinal Manula, où j'ai passé ma première et ma deuxième année au secondaire, avant de passer, avant de faire mon entrée aux humanités au collège Héritier, donc Saint-Raphaël. Et après, j'ai terminé alors, j'ai eu mon diplôme d'État, le contexte scolaire et moyen de. Wow. Donc, toute ma vie de jeunesse, je l'ai passée exclusivement en République démocratique du Congo. J'ai terminé ma licence de droit à l'Université technologique Bell Campus à Kinshasa en 2003. Et alors, c'est plus tard, après, que je ne suis pas faire. J'ai fait une certification en management stratégique à HEC. Vraiment. Donc là, c'est vraiment très important que nous puissions écouter ça parce que comme il y a quelqu'un qui est dit là, Cléopâtre Fungizan à Kassole qui dit de père et de mère de Likambo. Donc, une belle présentation en tant que Congolais parce que c'est ce qu'on veut moins en Boca. Donc, notre deuxième question, j'allais demander qu'est-ce qui vous a motivé à postuler en tant que président avec un pays qui est comme si on était dans un bateau là en train d'être bousculé. Non, ben, je crois que la question, elle est importante. C'est vrai. Tout d'abord, je dirais que je suis un humain, ce qui est tout à fait normal. Et en tant
humain, donc j'ai de l'empathie. Et quand je regarde autour de moi, finalement, ce que vous dites est fondamentalement intéressant, puisque nous sommes dans un pays qui est un grand pays, Yeah. et où finalement, il y a de nombreuses contradictions. Et cette empathie humaine qui font partie de mes sentiments, je dirais, les plus naturels, m'ont conduit à faire un examen de conscience, parce que en 2003, alors que j'étais président d'une association à l'époque que nous appelons Mouvement Uni pour la République, dont l'objectif était de permettre à la jeunesse congolaise que nous représentons d'avoir une tribune pour s'exprimer sur les questions fondamentales de la cité. Et donc, j'ai initié à cette époque, nous sommes en 2003, donc ça va faire 20 ans aujourd'hui, j'ai initié une campagne sur la citoyenneté. Donc, dans cette démarche de cette campagne sur la citoyenneté, nous avions organisé à l'époque une conférence au Pullman, donc le Grand Hôtel à l'époque, où parmi les intervenants, il y avait le professeur Youma Biaba, qui est décédé, je pense, il y a 10 ans maintenant, et qui était intervenu sur cette question de la citoyenneté. Et alors, ça a provoqué un déclic pour moi, parce que finalement, je me suis rendu compte qu'être citoyen, c'était un privilège, c'était merveilleux d'avoir cette prise de conscience en tant qu'humain. Et c'est ainsi que j'ai commencé à faire une introspection, c'est-à-dire me demander par moi-même de quelle manière je pouvais contribuer en fait, à mener une démarche positive pour mon pays. Exactement, vraiment. C'est très bien tant que mon Mboka compatriote, vraiment, c'est vraiment bien et je vous encourage, je vous félicite pour ça. Merci beaucoup Landry Kassole qui est là, qui vous encourage aussi, Cléopâtre qui dit justement, on va lire vos commentaires après, on finit d'avoir l'interview avec Monsieur le Président. Quelle est votre vision pour la RDC? Parce que c'est vaste, c'est vraiment grand avec tous ces challenges-là, vraiment. C'est quoi votre vision? Mais j'aimerais vous dire tout de suite que notre idée, j'ai une idée qui est très précise de la République. Alors, aujourd'hui, plus qu'avant, la RDC doit être placée sur l'orbite de son développement intégral et harmonieux. Et pour que cela se fasse, nous devons nous mettre au travail. Yeah. Exactement. Donc, c'est ça la vision que j'ai pour la RDC. C'est que nous devons aujourd'hui travailler, placer la RDC sur l'orbite de son développement intégral et harmonieux, permettre à la RDC de devenir véritablement un pays en voie de développement. Yeah. Exactement. Donc, merci beaucoup. Si je comprends bien, vous avez vraiment les soucis de la RDC comme tout autre compatriote, quoi. Donc, parce qu'apparemment, nous sommes blessés par les autres comme Madame Cléopâtre qui vient de dire là. Et ce sont des personnes qui sont en train de voir de réalité, quoi. Et quel est votre projet de société du genre, je peux dire, qu'est-ce que vous comptez faire sur le plan sécurité d'abord du pays? Il y a des Koulouna, papa. Dieu sait pas un Koulouna, il y a des Koulouna, il y a trop de... Mais le projet dont je suis porteur pour la RDC se résume en 3 axes. La première chose, c'est qu'il faudra réformer l'État. Parce que, définitivement, la question de la réforme de l'État, elle est plus qu'indispensable. Le deuxième axe, c'est qu'il faudra reconstruire notre administration publique. L'administration publique, qui est le bras armé des pouvoirs publics, c'est elle qui est en charge de mettre en place les politiques de l'État. Donc, cette administration qui est inexistante, aujourd'hui, il faudra absolument la reconstruire très rapidement, parce que là, il y a une urgence. Le troisième axe de notre projet, c'est la mise en cohérence des politiques fonctionnelles de l'État, du pouvoir public. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que chaque politique qui est mise en place doit être cohérente avec les objectifs, n'est-ce pas, les objectifs globaux de la République. Yeah.
Parce qu'aujourd'hui, on fait le constat qu'il y a une absence de cohésion au niveau de la gestion de la République démocratique du Congo, qui, naturellement, est la conséquence de tous les maux dont nous sommes aujourd'hui victimes. Et alors, notre projet se résume en ces trois points. Premièrement, la réforme de l'État. Deuxièmement, la reconstruction rapide de l'administration publique. Troisièmement, la mise en cohérence des politiques fonctionnelles des pouvoirs publics. Exactement. Excusez-moi un peu, je dois arranger ça. Excusez-moi. D'accord. J'ai un petit souci là. J'étais à l'église, excusez-moi, je n'ai pas pu charger mon téléphone. J'ai le même problème que vous. Peut-être que vous allez me permettre de prendre également. Vous pouvez rester en ligne, mais parce que je ne veux pas que ça peut se couper, mais pour vous, je crois, pour quelques minutes, ça peut tenir 20 minutes encore? Non, je vais mettre juste un peu. Je pense que je sortais d'une réunion également en ligne. Yeah. On peut vous attendre, ça ne dérange pas, mais si on peut, il y a même nous sommes là, on peut vous attendre. Ok, d'accord, merci. Donc, sinon, la famille Guilhem Mukasa vient de dire que d'abord travailler pour l'intérêt général et le civisme des gens en dégradation dans la tête du Congolais. Vraiment, là, je vois Léonie Kassachita qui est ma maman. Maman, je t'aime beaucoup. Et maman, bonne année 2023. Je suis très ravie de vous suivre, persévérer dans votre mission. Maman, en me disant, c'est vrai que l'administration publique a besoin d'être vraiment. Alors, donc, dans le PS2, dans les bons, on est en train de dire très bien là. Notre question B, papa, mais monsieur le président. La pauvreté, la faim, le latin et l'inégalité en matière de santé, la crise climatique qui aggrave au quotidien en RDC. Pouvez-nous compter pour vous? Amen. Est-ce que nous pouvons compter sur vous pour ce qui se passe là-bas dans le pays? Il y a trop de dégâts, il y a la faim, les difficultés, la souffrance. Les clients, regardez la pluie de la fois passée ici, il a fait même une émission avec, je crois, M. Guilhem Mukasa. Il y avait la pluie qui a vraiment fait des dégâts terribles. C'est naturel, mais avec les dégâts qu'on a eu dans notre pays, là, c'est des trop, là. Là, on dit que c'est la faute au gouvernement. Et vous pouvez nous rassurer si vous pouvez faire quelque chose sur ça dès que vous êtes au pouvoir, quoi. Je crois qu'il est temps que chaque Congolaise et chaque Congolais puisse se rendre compte de ce qui doit être fait. Alors, comptez sur moi pour sortir de cette crise. Je ne dirais pas ainsi. Je dirais que nous devons compter sur nous-mêmes pour nous sortir de cette crise. Et le miracle viendra lorsque nous travaillerons dans ce sens, avec le Seigneur, pour que nous puissions sortir de cette situation. Exactement. Il ne faut pas que nous soyons aujourd'hui encore dans la même espérance, dans la même fausse espérance d'hier, à croire que c'est un homme qui fera les choses pour nous. Non, nous sommes tous Congolais. Et donc, en tant que citoyens, c'est ensemble que nous allons travailler avec le sérieux pour que nous puissions obtenir les résultats dans le sens des objectifs que nous allons faire. Et donc, c'est que je vous invite en tant que Congolaise, et j'invite également les compatriotes congolais et congolaises qui nous suivent, chacun a donné sa partition dans ce processus de changement. Yes. Exactement. J'avais une question ici avant que j'oublie André Louralou qui demande sa question. Il est en train de dire de quoi il condamne le gouvernement en place. Donc, la dame, je voudrais se demander, Amine, je crois que vous voyez la question, non, monsieur? Allô? Non? Yeah. Il est en train de vous poser la question de demander de quoi vous condamnez le gouvernement qui est en place. Donc, qu'est-ce que vous allez amener, par exemple, de nouveau par rapport au gouvernement en place, quoi? Je crois que c'est ça. Non, mais je ne condamne absolument pas le gouvernement en place. Ce n'est pas notre démarche. Le gouvernement en place est plus à même à des prérogatives. Les prérogatives du gouvernement de mettre en place des politiques qui puissent permettre au pays d'aller de l'avant. Je crois que nous, en tant que Fondation Les Amis de la République, nous avons une mission. La mission de la Fondation Les Amis de la République, c'est de contribuer à l'émergence d'une nouvelle classe d'élite congolaise.
Et dans le cadre de cette mission d'une nouvelle classe d'élite congolaise, nous sommes en train de former un projet lequel je me suis proposé de porter à la présidence de la République. Ce ne sera pas pour condamner ceux qui ont fait et comment ils l'ont fait, ce sera pour prendre le relais à partir du moment où eux se seront juste là où eux seront arrivés à échéance, je dirais, l'année prochaine, pour qu'à partir de ce moment-là, nous puissions mettre en place le projet que nous avons formulé pour la République. Exactement. Et donc, ce n'est pas une question de combat, puisque nous avons le même intérêt. Je crois que les animateurs des institutions de la République aujourd'hui sont tout à même d'expliquer quelles sont les actions qu'ils mettent en place, de quelle manière ils peuvent obtenir des résultats. Mais les défis de la République sont éternels. Il faudra donc à un moment qu'il y ait une nouvelle énergie, qu'il y ait également de nouvelles actions, qu'il y ait un nouveau leadership capable de prendre le relais et de placer la RDC sur l'orbite de son développement intégral et harmonieux. Et c'est donc, c'est pourquoi nous ne pouvons pas rendre. Yes, exactement. Merci beaucoup. J'espère que M. André Luhalou a reçu bien sa réponse. Donc, salut président FIFA qui est au Canada aussi, FIFA Christian, qui fait du bon travail pour les orphelins. Donc, notre deuxième question, que comptez-vous faire de réel pour le jeune sans emploi afin de retrouver du travail? You know, au Congo, les jeunes étudient chaque année des collations, des milliers d'étudiants sans emploi. Et la souffrance continue à se régénérer. I mean, like, it's too much. Mais la réponse, elle est claire. Il faut des institutions fortes. Nous devons avoir des institutions fortes afin de relancer notre économie. Ce n'est pas à moi de faire quelque chose, c'est à l'État de contribuer à l'épanouissement de tout un citoyen. Et c'est cela notre combat. Nous avons dit, notre démarche, elle est claire. Ce que nous voulons faire, c'est de refonder cet État-là, de permettre à l'État de remplir ses missions régaliennes, afin que, par ricochet, eh ben, une fois que l'économie est relancée, les questions qui sont relatives à la jeunesse d'aujourd'hui, qui est justement l'avenir de demain, eh ben, elles trouveront leur réponse de manière tout à fait naturelle. Parce que si nous relançons notre économie, eh ben, nous allons produire des emplois, nous allons faciliter l'entrepreneuriat et ces entreprises qui vont engager la jeunesse va permettre à ce que le rêve du jeune Congolais puisse devenir une réalité. La jeunesse a des besoins divers. Il y a des jeunes qui ont simplement besoin demain de devenir des grands footballeurs. Mais pour ça, il faudrait que le Congo puisse avoir des politiques qui soient favorables à leur émergence et leur permettre de réaliser leur rêve de devenir footballeurs. Il y a des jeunes qui ont besoin de devenir des astronautes. Il faudra que les politiques fonctionnelles de l'État puissent mettre en place des cadres qui soient favorables justement à l'émergence de ces jeunes qui veulent devenir astronautes. Il y a des jeunes qui veulent devenir agronomes, tout simplement. Il faudra qu'il y ait cet environnement qui soit favorable à leur émergence en tant qu'agronome. Et donc, la question, elle est fondamentale et la réponse, elle est simple. Les institutions d'État, c'est ce qui va faire que demain, nous puissions redevenir un État qui remplit véritablement ses missions régaliennes. Yes, exactement. Merci beaucoup. Une très belle réponse. En tout cas, ces genres de réponses, pour moi, ça me donne l'espoir. Donc, j'espère que tout le monde aussi, ça les rassure. Donc, c'est un peu ça. Comment vous allez, ça me fait pitié cette question, mais je vais vraiment écouter ça aussi. Comment allez-vous protéger les milliers de femmes et enfants victimes de violences sexuelles en RDC? Trop de viols, trop de prostitution, si je peux dire. Juste pour l'argent, les femmes souffrent. Vous voyez? Et qu'est-ce que vous allez faire pour ça? Tout d'abord, j'aimerais exprimer toute ma compassion et, à l'égard de toutes les victimes de la RDC et surtout particulièrement aux victimes de violences à l'est du monde, des violences qui sont systématiques à l'égard des femmes. Et je salue l'effort du gouvernement dans la loi, je pense, qui a été adoptée au Parlement, qui concerne justement la réparation, la prise en charge de l'État pour la réparation de ces victimes. C'est une très belle avancée.
Néanmoins, il y a une chose qui est importante et sur laquelle il faudra travailler, c'est le droit à la sécurité de toutes les Congolaises et de tous les Congolais. Nous avons effectivement un défi important à relever au niveau de l'administration du territoire. Et c'est pour ça que notre cheval de bataille, c'est la reconstruction de l'administration publique, parce que nous estimons qu'en tant que Congolais, nous naissons avec des droits, et ces droits-là, il appartient à l'État à qui nous avons délégué notre pouvoir d'action, d'agir en vue de nous protéger dans ce sens. Je crois en cette République démocratique du Congo. C'est pour cela que je suis porteur de ce projet. Et je crois que l'État pour lequel nous avons une idée précise, demain remplira véritablement ses missions régaliennes. Oh, d'accord. Merci beaucoup. Là, je vois une question rapidement qu'on doit aussi rajouter. Il y a quelqu'un qui dit comment vous allez créer des emplois dans un pays où il n'y a pas d'infrastructures de base, il n'y a pas d'éducation financière. Donc, c'est un peu empty. Je vais encore finir la suite. Avec trop de complots, de corruption à la tête des institutions et tout consort. Comment vous allez manager ça? C'est tout à fait, c'est très simple. C'est pour cela que nous parlons de développement intégral et harmonieux. Parce que pour qu'il y ait un emploi, il faudrait effectivement qu'il y ait un environnement qui favorise l'émergence, enfin, qui favorise, je dirais, le développement de la société. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra déjà commencer par pratiquer la RDC. Il faudra renvoyer un message fort, un signal au monde entier que la RDC est un pays, est un potentiel, je dirais, est un pays où c'est bon d'investir. Yes. Donc, la première démarche, c'est d'abord de s'attaquer véritablement à recherchant des solutions durables dans le sens de pratiquer la RDC. La deuxième chose à faire, c'est, une fois que nous avons pratiqué la RDC, c'est de reconstruire cette administration qui va fonctionner de manière tout à fait optimale et qui sera capable de relayer les politiques de l'État partout en RDC. Et cela permettra justement de rassurer tous les partenaires en vue de faire des investissements éthiques. Parce que l'investissement éthique, c'est ce qui profite à l'État, c'est ce qui profite aux populations de ces États, mais c'est également ce qui permet aux investisseurs qui investissent leurs capitaux de tirer également sur du long terme des dividendes dont ils ont besoin pour continuer d'exercer leurs activités. Et tout cela n'est possible qu'à travers une RDC qui séduit. Qui séduit de quelle manière? Qui séduit parce qu'il y a le pays qui est pacifié, parce que les acteurs, les interlocuteurs sont de qualité, parce qu'ils savent faire passer les intérêts de la République avant les intérêts personnels, parce qu'il y a une administration qui fonctionne et donc il n'y a aucune difficulté à venir investir en RDC, parce qu'il y a la sécurité. Et donc, tous ces éléments-là sont les éléments sur lesquels nous voulons travailler afin de permettre que l'économie soit relancée, que les emplois soient créés, que l'entrepreneuriat puisse se développer et que finalement, que la RDC devienne un pays prospère. Exactement. C'est vraiment très bien. Merci beaucoup pour ces explications. Ça nous va droit au cœur. Là, je salue Jekoko Mulumba qui est en place, mon vieux, qui fait son travail, surtout là où nous Le avons... vice-gouverneur à qui je rends également les salutations. Yeah. Donc, un vieux très bien qui est toujours là, donc qui est toujours là, disponible pour tout le monde. Il y a aussi un des présidents qui est en ligne là, qui est aussi candidat, Kim Ewana. Donc, je vous salue aussi. Merci d'être là. Notre septième question est... avez-vous conscience que l'intérêt des Congolais pour la politique, telle qu'elle fonctionne de nos jours, est à bout de souffle, dont nous sommes fatigués? On est là, on respire, mais c'est comme si on ne respirait pas. Mais vous connaissez ça au moins? On n'a plus l'espoir là. Je suis conscient et c'est tout à fait légitime. Les Congolais ne sont pas fatigués de la politique. Les Congolais sont fatigués de la démagogie, c'est-à-dire des promesses qui sont mal, qui sont dites et pour lesquelles il n'y a pas de réalisation.
il est tout à fait normal qu'à ce stade, que nous puissions nous interroger sur, fondamentalement, ce qui doit être fait. Et c'est la raison pour laquelle nous allons justement démarrer une tournée en République démocratique du Congo autour de tables rondes pour faire une introspection avec les différents participants, à se demander quelle est la raison fondamentale qui nous pousse à faire des choix. Parce qu'il faudra que nous soyons responsables vis-à-vis de nous-mêmes. Ne pas dire aujourd'hui que je choisis en fonction d'un sentiment personnel et je fais le choix pour X ou Y situation, et demain, je viens me plaindre parce que je n'ai pas rencontré mes attentes. Et donc, là, c'est un devoir citoyen de se poser les vraies questions pour faire des choix déterminants au regard de l'intérêt général de la République démocratique du Congo. Donc, c'est une responsabilité que chacun de nous avons également vis-à-vis de cette réalité. Vraiment, merci beaucoup. Là, je dois prendre cette question ici et puis après, on ne prend plus les questions faute de temps. Sur la question, quelqu'un qui dit, André qui dit, sur la situation de l'Est du pays, dû au M23, vous y pensez comment, messieurs les présidents? Je crois que c'est une question qui est technique. La résolution de ce problème, il est complexe. Excusez-moi. Personnellement, de manière simple, je dis, je réfléchis, enfin, du moins, nous avons mis en place une méthodologie en 3 axes. Le premier axe consisterait justement à faire la réforme de l'État. C'est-à-dire que là, ça demande simplement un leadership parce que les décisions sont descendantes, donc permet de réorganiser le fonctionnement des institutions de l'État, les organes, et de reconstruire l'administration. Le deuxième axe serait de renvoyer un message fort aux Congolaises et aux Congolais que la République démocratique du Congo est en train de se mouvoir, donc de changer. Et pour ça, il y a des mesures incitatives que nous mettrons en place, que nous communiquerons le moment opportun. Et la troisième, c'est maintenant, une fois que nous avons travaillé sur les 2 premiers axes, nous aurons la possibilité de voir les problèmes sous-jacents, c'est-à-dire ceux qui sont nés de problèmes, de 2 premiers problèmes, de ce manque d'organisation qui a créé des situations et lesquelles ont développé des opportunités. Une fois qu'on aura réglé les deux premiers axes, alors il deviendra plus pertinent de traiter le troisième. Et je suis certain que nous allons y arriver parce que nous avons, je dirais, foi en fait, République démocratique du Congo. Nous travaillons dans le sens d'apporter des solutions véritablement durables et que dans ce sens, nous avons la méthodologie qu'il faut et nous appliquerons et ainsi nous aurons des résultats. Vraiment. Merci, Monsieur le Président. Vos réponses sont vraiment rassurantes. J'espère que Dieu va vous faire grâce d'être à la tête de ces... Merci infiniment. Mais je pense que la grâce de Dieu, nous vivons la grâce de Dieu tous les jours. Maintenant, c'est une question d'engagement, de responsabilité, d'action et de détermination. Exact. Merci beaucoup. Et notre 8e question, c'est, nous arrivons à la fin déjà, je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps. De votre parcours professionnel ou politique, quel est l'échec que vous avez, qui vous a marqué de plus? Et quelle leçon que vous tirez en tant que... Alors, ça me fait rire tout de suite. Pourquoi? Parce que finalement, c'est interpellateur. Il y a 2 ans, je venais de mener à bien un projet, enfin, je venais de conclure un projet, et finalement, j'ai généré quelques bénéfices. Alors, je prends l'avion, je vais à Bruxelles, et là, je discute avec un proche, je lui dis, finalement, je crois que je vais arrêter de travailler au Congo. Et là, je lui dis clairement parce que finalement, je crois qu'on ne produit pas de la valeur. Il est possible de gagner de l'argent, mais on ne produit pas de la valeur. C'est-à-dire que le modèle congolais tel qu'il est fait aujourd'hui nous conduit directement à la ruine.
dis, comment ça? Oui, parce que il n'y a, y a, y a, y a pas de logique. Je dis, il n'y a pas de logique. Et j'ai pris la décision ce jour-là de me détacher de mes activités professionnelles du statut. C'est comme ça que j'ai pris cette décision. Et que je me suis engagé à créer justement les amis de la République pour que nous puissions travailler à contribuer à l'émergence d'une nouvelle classe politique qui fera que le Congo redevienne demain véritablement un État avec des structures qui permettront à ce que le pays puisse se développer. Exactement. Les peuples ont demandé, pour bien se rassurer que vous êtes de père et de mère, Marie, vous avez tout expliqué là. Elles veulent que tu puisses parler un peu de Lingala. Donc, le bel pour que Lingala. En fait, Ngai Nazali pur sang chinois. Donc, Nasali, Nabandi, Judo, na météo, avant de continuer à prendre. Donc, là, pur sang, il y a Kinshasa. Exactement. Donc, baninga nangai nyonso, toyebani na bango, baza bana kini, donc véritable Guinois. Ok. C'est comme moi de la fin de la moi les banga de clients kinote le baka moi les banga na ba congolais nyonso o balandi biso lelo bayeba que miracle o kosala et kuta na makanisi na makati ya ba congolais soki basangani po na batambola vraiment na koloba na sérieux parce que eloko moko oyo tokoki kolonga kaka soki ezali yango na kati ya sérieux et bongo kokuta ba résultat. Miracle et groupe de la donc na ba congolais nyonso na ba congolais nyonso na kosenga obe eloko moko implication moto nyonso ebika oyo azali ayeba eloko nini oyo alingi mpona Congo pe ayeba eloko ndenge nini alingi kosala pour que na ba congolais mosusu oyo tozali esika nyonso totambosa Congo ekende liboso. Ezali génération ya Congo oyo ya lelo oyo tozali na complexe te lokola ya baoyo ya batata na biso ya babisi na biso. Ezali génération ya Congo oyo ya lelo tozali capable ya kotelema na miso ya bato nyonso ya kosolola makambo oyo ezali kosolola ya kopose baproblème ya koapporte bapiste de solution oyo ezali crédible. Donc responsabilité na biso lelo ezali ya kosala lobi baoyo biso banda baleki bakoko aya kolobaka eno te papa na biso bakoko na biso baya na biso batelemaki na ndenge ya solo balobaki mpe basali yango wana Congo lelo ekomi ndenge ekomi boye biso engagement ya biso yango wana kokosala oyo toza koloba kokosala yango ya solo. Monsieur le Président, j'espère que Congolais Théo Kilingala, Monsieur le Président, mais je devrais vous laisser. Mais il y a quelqu'un qui m'a posé une question qui est aussi très importante que je ne peux pas vous laisser partir. Si vous arrivez à la tête du pays, à nos réserves naturelles est déjà vendues, par exemple, la forêt équatoriale, le parc national avec plusieurs zones tampons, avec plusieurs zones tampons et l'économie inférieure à la vie quotidienne, quelle sera votre solution? Donc, si vous trouvez... Je n'ai pas connaissance de la forêt équatoriale qui a été vendue. Je n'ai pas connaissance de quoi d'autre que... Je ne sais pas, il y a une affirmation. Je n'ai pas connaissance de l'affirmation. La zone tampon, telle qu'elle est exprimée dans les différents salons, n'est pas exactement là. Je crois qu'il y a un principe, c'est que l'État a une mission. La mission de l'État, c'est d'administrer son territoire, c'est de sécuriser sa population, c'est de permettre à ce que le cadre de vie de chaque citoyen soit propice à leur épanouissement. C'est ce sur quoi nous nous engageons. Donc, il n'y a pas toutes les questions au Congo sont urgentes. Tous les secteurs de la vie sont, je dirais, au plus bas. Et nous allons travailler à, comme je l'ai dit, à placer la République démocratique du Congo sur orbite.
C'est ça notre engagement. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie vraiment infiniment d'avoir accepté notre invitation. I cannot keep you any longer, vous avez des choses à faire. Mais prochainement, si on a encore beaucoup de questions à vous poser, parce que là, dès que je vous ai invité comme ça, j'aurai encore plus de questions sur vous. Donc, on va vous inviter encore. J'espère que comme vous serez au pouvoir, ça serait un peu compliqué pour vous avoir, mais que Dieu nous fasse grâce de vous rencontrer. Mais nous sommes des filles et des fils du même mère. La République démocratique du Congo, nous avons un rôle à jouer tous ensemble et à chacun de jouer sa partition. Nous serons toujours disponibles aussi que nous pouvons l'être. Et alors, nous ne comptons pas à venir répondre à des préoccupations des Congolais et des Congolais tant que le temps et la santé nous permettent. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Déjà, je vous souhaite merci à vous, cher ami. Oui. À bientôt. Ciao. Merci. Au revoir. Merci beaucoup la famille d'être là. Merci beaucoup, je vous remercie infiniment. Vous pouvez toujours nous regarder sur notre YouTube. On est là aussi. Je vais transmettre nos conversations, notre émission sur notre chaîne YouTube. Je salue tout le monde qui était là. Je salue André Kelema Louhalou. Je salue Guilhem Moukassa, Joseph Bassila. René Bouillard, MD Moalana, je salue Kim Iwana, Monsieur le Président, Guilhem Moukassa, Christian Kadima, je salue FIFA Christian, Cléopâtre Fungizanga Kassole, Rachel El Boukassa, je salue Léonie Kassende, ma maman, Chita, je salue Didier Awazi, je salue Landry Kassole et mon bof, les maris de ma grande sœur, je salue Lionela Dibonner, Serge Ngalou, Charles Viakal, Amine. Donc, John Yango, donc vous étiez là nombreux, je vous salue, je remercie notre président d'être là, notre invité principal. Suivez-nous sur YouTube, sur nos plateformes, on serait là. Donc, bon dimanche à vous, ciao.